Et maintenant, Parole d'entrepreneur avec l'UPE 13, présenté par Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue dans Parole d'entrepreneur avec l'UPE 13 et Radio Star. Mon invité Stéphane Savarez qui est de Technocarbone. Bonjour. Bonjour Gilbert, merci de l'invitation. Technocarbone, vous allez nous présenter votre entreprise. Donc en fait, Technocarbone, c'est une entreprise innovante dont la mission est de décarboner l'architecture et l'industrie. C'est-à-dire que nous avons créé le premier matériau durable, ultra bas carbone, qui peut remplacer l'acier et le béton. Et en fait, il y a une espèce d'ironie de l'histoire, puisque vous savez que l'acier et le béton ont remplacé la pierre, et nous avons réinventé la pierre pour qu'elle puisse remplacer l'acier et le béton. Comment vous est venue l'idée ? Et en fait, je cherchais un matériau bas carbone qui puisse résoudre le problème du modèle actuel de fabrication des matériaux, qui est que c'est trop carboné et ça utilise beaucoup trop d'eau. Donc si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre et économiser de l'eau, ce qui est bon pour la biodiversité, il faut trouver des procédés de fabrication qui sont beaucoup plus économes, à la fois en carbone et en eau. Et c'est ce que nous avons fait, parce que si on le fait avec de la pierre naturelle, qui représente 95 à 98% de la masse de notre matériau, alors on a un des meilleurs matériaux en ce qui concerne le bilan carbone et le bilan en eau. Alors ma question, les matériaux, c'est quoi et à quoi ils servent ? Alors, ce sont essentiellement, la plus grosse masse, ce sont des matériaux de construction, soit de bâtiments, soit d'infrastructures comme des ponts, ou de bâtiments industriels. Vous savez que quand on parle de réindustrialisation, ça veut dire qu'il va falloir construire des usines. Et si on construit toutes ces usines, comme on l'a fait jusqu'à présent, avec de l'acier et du béton qui émettent énormément de CO2, eh bien, on va se tirer une balle dans le pied puisqu'on va émettre beaucoup de CO2 et en plus, on va consommer beaucoup d'eau. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de réduire cette consommation, puisque l'acier et le béton bas carbone ne vont pas suffire. Et on propose une alternative qui est la pierre carbone. La pierre carbone, c'est la pierre renforcée par le tissu carbone. Et il se trouve qu'on en fabrique en France, donc c'est également 100% made in France. Et actuellement, c'est made in Provence, avec de la pierre du Tarn, du carbone du Rhône et de la résine de Provence. La pierre qu'on a là devant nous, c'est quoi ? C'est du granit du Tarn, avec 3 couches de 20 mm de granit, liées entre elles par un tissu carbone. L'objectif pour vous dans le développement de votre entreprise, c'est quoi ? Actuellement, on recherche des clients et des investisseurs en région sud, parce qu'on en a trouvé ailleurs, mais c'est vraiment important pour nous de développer localement. On a été soutenu par la région et la métropole via des subventions, et maintenant, il faut trouver des relais à la fois dans le marché, c'est-à-dire trouver des clients locaux. Voilà. Alors justement, excusez-moi de vous couper, vos clients, c'est qui ? Alors nos clients, c'est des propriétaires de parking, puisqu'il y a une obligation de couvrir les parkings avant juin 2028 par des ombrières de parking, et nous, on a développé la première ombrière ultra bas carbone sans fondation, ce qui présente des tas d'avantages écologiques et économiques. Et en particulier, elle a une durée de vie quasiment infinie, puisque ce matériau est inaltérable, à la différence du béton et de l'acier. On a quelques photos, donc c'est sûr que là on est à la radio, on ne peut pas découvrir, mais donnez-moi un exemple. Voilà, donc là ce que vous voyez, c'est notre démonstrateur qui est installé à côté de nos locaux près de l'aéroport, Marseille-Provence. Et on a fait ça justement pour montrer qu'on est capable de faire des structures de plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres de long, qui n'utilise absolument pas d'acier, sauf pour les boulons, parce que là, c'est une structure temporaire, donc on veut pouvoir la démonter, la déplacer, et elle est démontable et déplaçable. Et pour les structures permanentes, on fait du chevillé collé, comme une construction en bois, comme une charpente en bois, sauf que là, c'est des matériaux qui vont durer des siècles. Vous avez donné l'exemple de l'aéroport, mais donnez-moi un autre exemple sur les clients. Donc c'est tous les propriétaires de parking, ça peut être des centres commerciaux, des professions libérales ou des particuliers qui ont un petit parking à couvrir, puisqu'on démarre à partir de 3 emplacements. Dès que vous avez 3 emplacements de parking, on est dans une région où il fait trop chaud l'été, où il y a des épisodes provençaux et vous ne voulez pas vous faire saucer à chaque fois que vous sortez de votre voiture, donc c'est intéressant de couvrir votre parking. Et grâce au module photovoltaïque, on vous permet de faire ça de manière rentable, c'est-à-dire que dans notre région, le retour sur investissement est compris entre 5 et 10 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 5 ou 10 ans, vous allez récupérer du cash chaque année. Vous avez dit photovoltaïque, justement, est-ce qu'on a des avantages ? Oui, alors déjà, ça vous permet de réduire votre consommation, c'est-à-dire de réduire votre facture instantanément. Et si jamais vous avez installé beaucoup de modules photovoltaïques par rapport à votre consommation, vous allez pouvoir en revendre une partie. Nos premiers clients sont des énergéticiens, donc par exemple Total Énergie Renouvelable, ouais. Ou bien des groupes de bâtiments comme Colas Bâtiment, qui effectivement ont été parmi les premiers à nous passer commande. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que les gens sont sensibles ? Il y a une certaine sensibilité, mais l'acte d'achat aujourd'hui est
différé par le contexte économique un petit peu morose. Et donc, on a vraiment besoin que les clients se décident à commander, parce que comme toutes les petites entreprises et toutes les PME, on a besoin d'un flux régulier de commandes pour assurer la pérennité de l'entreprise. Alors là, vous êtes adhérent de l'UPE avec Radio Star dans le Parole d'entrepreneur. Si vous avez un message à faire passer, quel est le message? Et si on veut vous retrouver, je rappelle que vous dirigez donc la société Technocarbone. Si on veut vous retrouver, on peut vous retrouver sur les réseaux, je suppose. Absolument. Donc, en fait, on est sur LinkedIn, Technocarbone, ou sur notre site web, vous avez technocarbone.tech, TECH. Vous nous trouvez aussi sur Google Maps, vous cherchez Technocarbone et vous allez voir exactement où nous sommes. Merci beaucoup. Quelque chose à rajouter? Merci à l'UPE 13. C'est un écosystème très intéressant à découvrir et on espère y trouver nos prochains clients et investisseurs. Merci beaucoup, donc, monsieur Stéphane Savarez de Technocarbone. À bientôt sur Radio Star avec l'UPE 13. Parole d'entrepreneur avec l'UPE 13 sur radiostarsud.fr et l'appli Radio Star.